Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Désolé si vous entendez ma voix un petit peu éteinte, je sors tout juste de 2 jours d'état très bizarre, d'énormes fatigues et de grosses migraines. Un état de purge assez intense et qui a été l'occasion pour moi de solder des mémoires et des blocages qui devaient s'exprimer ainsi apparemment. Et c'est étonnant parce que j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse maintenant, au sortir de cet état, cette vidéo de la semaine prochaine. Et j'ai juste envie de commencer la vidéo par le fait de dire que autour de moi, et y compris dans ma vie, on expérimente des choses très bousculantes, très agitantes, très éreintantes aussi, et que pour autant, on sent vraiment qu'il y a un mieux qui va venir s'installer, une espèce de scission à un moment donné vers quelque chose d'absolument mieux, voire d'absolument génial, et qu'il est donc primordial de nous libérer de tout ce qui entrave cet épanouissement, ce qui entrave la vérité de ce que nous sommes, de qui nous sommes et de ce que nous aspirons vraiment. Donc c'est juste une pensée d'espoir, de courage que j'ai envie de vous transmettre, au même titre que je l'ai reçu d'amis proches durant ces 2 jours où j'ai été franchement au fond du trou et dans un épuisement tel que je ne pouvais plus penser. Donc voilà, c'est juste important qu'on se serre les coudes en pensée. Je ne sais pas de quoi demain est fait, je pense que personne d'entre nous ne le savons, et je crois aussi que, comme aurait dit ma guide, maman de cœur spirituelle, il y a quelques années, elle me disait « mais on ne peut pas savoir, sinon on ne vivra pas la chose dans le détachement, et on ne pourra pas libérer ce qu'on doit libérer, si on sait. Quelque part, ça nous oblige à faire ce nettoyage, à faire ce travail. » Ce qui est certain, c'est que le fait de nettoyer des choses, forcément on s'allège et donc forcément on tend vers quelque chose de mieux. Donc courage, pensée positive, on sort du couloir d'éclipse, donc maintenant il y a une accalmie qui est censée se mettre en place. C'est tout ce que je nous souhaite. Alors donc cette semaine je vais travailler avec 2 oracles. Pour les 3 temps de la semaine, mon oracle, message des plantes du monde, aux éditions Be-Light d'ailleurs, dont le lien est sous la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. Et pour la carte de synthèse, l'oracle de Leila Del Monte, l'oracle des animaux divins. Et alors c'est amusant parce que j'ai tiré les cartes juste avant de faire la vidéo. Et l'animal qui est sorti de cet oracle, tout d'abord j'ai cru que je l'ai confondu avec l'autre oracle de Leila que j'ai. Ça m'a bien parlé, donc on va voir ce que ça résonnera également en vous. Donc c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Le début de semaine prochaine, lundi, mardi, c'est le basilic. Alors le basilic nous dit « vous êtes le seul à atteindre votre réussite ». Son origine, c'est l'Asie du Sud ou l'Afrique centrale. L'énergie du basilic est puissante, régénératrice et purifiante. Il nous rappelle qu'il est important d'avoir une foi totale en soi et en ses anges pour accomplir sa vie. Même pas sa mission de vie, sa vie. Personne ne peut agir pour nous, cette idée n'est qu'une illusion. En revanche, nous pouvons demander de l'aide aux autres ou aux anges afin d'être guidés. Son message nous dit « Ayez totalement confiance en vous, car vous méritez tout le bonheur auquel vous aspirez. » Alors le début de semaine pro... Alors, juste avant la guidance, je tiens à dire que parfois certaines personnes se sentent en avance par rapport à la guidance que je fais. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas fait la remarque, mais moi j'ai l'impression d'être en décalage. Alors ça peut être tout à fait normal si vous ressentez ça, c'est peut-être aussi simplement que vous recevez les informations pour pouvoir les transmettre en fait et aider avec vos perceptions, avec votre regard le monde. Donc si jamais c'est le cas, vous avez probablement une affinité avec les perceptions collectives pour les autres. N'hésitez pas à mettre ça en pratique, je crois que le monde en a vraiment besoin actuellement. Donc le basilic, c'est en grec ancien, vasiliko, ce qui est royal. Il y a une question de royauté. Alors, pardon. Il y a une question de royauté et de couronnement. Donc le début de semaine prochaine nous parle de quelque chose qui est
achevé, quelque chose qui est couronné, quelque chose qui est en place. On peut passer à l'étape suivante. Donc c'est très positif, très agréable. Et il y a aussi une autre notion qui peut être celle de la solitude, de se sentir en marge de tout, dans nos ressentis, de ne pas avoir les mêmes perceptions qu'autrui, ou d'être complètement planant, voire irresponsable aux yeux du monde. Et on nous dit juste que c'est normal puisque le monde est en train de s'écrouler et que la seule chose qui reste, c'est l'énergie de notre cœur au titre individuel. C'est comme si la Terre est actuellement en plein marasme et que la nouvelle Terre, elle va émerger de ce que nous sommes, de ce que nous dégageons. Sur un plan très concret, au niveau des actions que nous mettrons en place, mais aussi sur un plan tout à fait spirituel, à partir de ce que nous allons émettre. Donc lundi, mardi, honorons, si nous ressentons ce sentiment de solitude, honorons ça, cette marginalité. Et rappelez-vous, je l'ai déjà dit, que c'est normal de se sentir seul puisque nous sommes venus pour créer quelque part un nouveau monde. Voilà, pour le début de semaine. Donc en tout cas c'est chouette, il y a une notion de step, de marche qui est franchie. Lundi, mardi, on passe à quelque chose d'autre dans notre avancée, mais cette marche va clairement être ressentie et perçue. Ça va être la validation de quelque chose. Voilà. Le milieu de semaine, c'est une Echeveria. Alors les Echeverias sont des plantes que j'adore, qui sont presque toutes originaires du Mexique. Celle-ci, c'est la Lilacina, qui a des feuilles légèrement pointues, mais qui a une tête de petit bébé, je trouve. Alors, l'Echeveria Lilacina, Mexique, yes, je me suis pas trompée. Son énergie très douce et rassurante, telle une mère bienveillante, diffuse autour d'elle une aura de protection douce et de foi totale, car elle sait que seuls les doutes peuvent créer ou attirer des ennuis. Les créatures célestes vous félicitent, car elles perçoivent autour de vous une lumière qui s'intensifie un peu plus chaque jour, dont la source est votre cœur. Vous avez désormais guéri des mémoires difficiles de vos vies passées, et vous vous habitez enfin en totalité. À comprendre par là que vous êtes conscient de ce que vous aimez et de ce que vous n'appréciez pas chez vous. Et enfin, vous avez choisi de porter votre attention sur les merveilleux points positifs qui sont en vous. Dans votre libre arbitre, vous avez désormais choisi de vibrer à l'unisson avec l'univers. Alors pardonnez-moi, en mode live, il faut que je me mouche. À tout de suite. Alors, le milieu de semaine que vient m'évoquer l'Echeveria. Alors je ressens une grande douceur psychologique. C'est vraiment l'énergie de cette plante. Et quand elle fleurit, c'est la récompense. Ouais, on rentre vraiment dans une phase de constance et de clémence émotionnelle. Beaucoup de douceur. Alors vous êtes centré, rien de négatif ne peut vous atteindre, ok. Alors j'espère que c'est vrai ce que j'entends, c'est comme si pour la fin d'année, c'est fini, la perception que nous sommes comme attaqués par quelque chose. On va enfin se sentir centré sur une vie un peu plus normale et beaucoup plus détendue. Là c'est un tournant en fait, ce milieu de semaine prochaine. Bon, je pense que c'est la conséquence, enfin c'est la suite de toute façon logique du basilic. On est dans une communication qui va être claire, des relations beaucoup plus harmonieuses. Mais ce qui me vient, c'est vraiment cette clémence, cette douceur psychologique. J'ai envie de vous dire, ça va nous faire que du bien. Ça va faire du bien de se sentir empli de douceur et de partager ça. Ai-je autre chose à dire? Non. Mes yeux se posent juste sur le mot « n'a aucun ennemi ». Non, il y a un nettoyage qui a été fait. Autant les 15 derniers jours nous demandaient d'être attentifs, vigilants, notamment dans le relationnel, sur des choses qui ne seraient pas forcément justes et équilibrées, autant là, justement, on re-rentre dans une phase de communication claire, de respect et de relations positives. Voilà. Alors désolé, je n'ai rien de plus, je n'entends rien de plus pour ce milieu de semaine. Le week-end prochain, du coup, c'est la vigne. Alors la vigne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et ça fait du bien. Il y a en ce moment même une énergie qui vous guérit. Laissez-la agir sur vous et votre vie. Alors, ma petite vigne.
Europe, son origine Asie occidentale et Afrique, donc c'est une origine assez incertaine. Signe, symbole d'abondance depuis l'Antiquité, la vigne fut attribuée à la divinité grecque Dionysos, dieu de la vigne et du vin. L'énergie de cette plante est vive et empreinte de sagesse. Message, on vous indique que vous avez récemment reçu ou demandé une aide divine qui travaille pour vous en cet instant même et qu'il est important de garder la foi ainsi que des pensées positives afin de ne pas bloquer le processus enclenché. J'ai envie de vous lire l'affirmation positive. Merci pour toutes les aides extérieures qui m'aident à réaliser mes projets de vie et à m'accomplir en totalité. J'ai beaucoup de chance, merci à l'univers, merci à la vigne, pour l'énergie de sa précieuse aide divine. Je capte un truc qui me fait du bien, qui me fait sourire, c'est la notion d'aide divine. Parce que c'est très curieux. C'est comme si depuis un an, depuis, enfin entre guillemets, le drame de mon passé que j'ai vécu, j'ai perdu un peu la foi, tout en restant connecté à certains signes qui sont revenus au bout de quelques mois, véritablement, mais je donnais plus que du crédit à mon âme divine, en remettant franchement même en cause l'existence de tout ça, la notion d'ange, et c'est drôle, je souris parce que ça me touche, ça me fait du bien. J'ai eu la sensation qu'en fait, depuis un moment, certaines aides célestes, attention, ce sont que des ressentis personnels, hein, ça n'engage que moi, mon petit monde intérieur, mais prenez si ça vous parle. C'est comme si même là-haut, quelque part, il ne pouvait pas intervenir, tellement la remise au point est profonde et interfère sur tous les plans. C'est le chaos, pas seulement sur Terre. Et là, en fait, dans le tirage de la semaine, il y a une progression de la réapparition d'êtres célestes. Et c'est ça qui me fait sourire, c'est que s'ils réapparaissent comme ça, des quatre vents, c'est que nos vies vont enfin bouger. Et pour moi, c'est très fort et je souris parce que c'est aussi en lien avec la plante dont je vais vous parler juste après. Donc, le week-end prochain me dit sensation d'être de nouveau entouré, qu'il y a des super heureux hasards, des coups de pouce de la vie. Et puis la vigne me parle aussi de santé, justement, de bon rétablissement. Il y a quelque chose même au niveau du collectif qui pourrait se passer pour le coup de positif par rapport à toutes les choses honteuses qu'on peut entendre actuellement. Il y a quelque chose... il pourrait y avoir une bascule positive, alors je croise les doigts. Vous savez que le collectif et moi, ce n'est pas ça, je vous invite à écouter Bérangère, ta psykarma. Mais voilà. En tout cas, le week-end prochain est porteur de ce ressenti, comme si j'ai l'image de quelqu'un qui lève les yeux au ciel et qui voit plein d'êtres célestes, hein, des dragons, des licornes, des anges, plein de belles choses, arriver en mode on vient vous aider là, c'est bon, ça suffit sur Terre, on peut vous aider, on va rétablir un petit peu tout ça. Donc merci beaucoup. Donc ça peut être bien le week-end prochain en tout cas, de prier ou de visualiser la planète heureuse, la planète libérée et bien, mais aussi de prier pour les êtres célestes si vous croyez en eux, pour eux aussi en fait qu'ils puissent accomplir leur mission le plus facilement possible. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi ma perception, à chaque fois que j'ai collaboré entre guillemets avec ces êtres célestes, j'ai plus eu la sensation de travailler d'égal à égal qu'avec des êtres supérieurs. Alors attention, c'est pas du tout dans un jugement de valeur égoïque ou quoi, c'est plutôt dans un rapport de fraternité, en fait, de frères et sœurs de cœur, des êtres qui sont tellement proches de mon cœur que voilà, je les vois comme une famille d'âmes plutôt. Donc le week-end prochain, vous pouvez envoyer des belles pensées pour tous ces êtres et aussi pour l'humanité. Maintenant, les perceptions à l'échelle individuelle seront comme en expansion, comme si on commence à... C'est même pas on commence, on voit subitement quelque chose encore plus clairement et ça va avancer vite, vite, vite. Je sais, j'arrête pas de dire ça, ça va avancer vite, vite, vite. En tout cas, on a vraiment des paliers qui se posent, depuis 15 jours. Et là, le début de semaine pro sera clairement un grand palier. Voilà.
Alors désolé si c'est un peu décousu, en même temps je pense que c'est mon état second qui me fait parler comme je parle, je me dis que c'est intéressant, ça va un peu plus vers cuicui les petits oiseaux, et c'est marrant, j'ai une mouche devant moi. Une petite mouche dans ma chambre en cette saison, c'est le pompon. Bonjour la mouche, mais elle est au taquet elle, hein. Alors, voilà pour les 3 temps de la semaine, et pour la carte de synthèse, je vais vous montrer ce petit bijou de Leila Del Monte, et en fait je vais vous lire le texte de Leila. C'est un oracle que je vous recommande vraiment, notamment si vous connaissez Leila. On y retrouve toute sa sensibilité, toute sa douceur et toute sa profondeur d'âme. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est un très bel outil. Alors, c'est le Raiju. Le Raiju, je vais vous dire ce que c'est. Alors, vous voyez la créature, c'est assez curieux. Dans la tradition japonaise, les bêtes de la foudre sont au service du dieu du tonnerre Shinto. Elles sont décrites de façon diverse, ailes, longues griffes et parfois des multiples queues. Lors d'un orage, elles descendent sur terre en chevauchant les éclairs. Parfois, durant les fortes tempêtes, elles peuvent se montrer colériques et agressives. Le Raiju représente les forces de la nature déchaînée. La bête, habituellement docile, se transforme en force destructrice. Elle représente aussi la purification des forces négatives par le feu. Si vous avez choisi la carte des Raiju, c'est que vous avez besoin de purifier votre atmosphère et de vous débarrasser de vos pensées stagnantes, des colères et des ressentiments enfouis. Il est important d'attendre tranquillement la fin de l'orage, les émotions, pour que tout se remette en place. Après la tempête, les Raiju redeviennent dociles. De ce fait, vous retrouvez le calme intérieur et la clarté. Voilà. Ça me fait sourire parce que du coup j'ai l'impression que c'est exactement là ce que je viens de vivre pendant 2 jours où j'ai été complètement en transe au lit pendant 2 jours. Et j'ai eu des visions de scènes horribles, probablement de mémoires passées. Et j'ai demandé à ce que ça s'évacue. Et à un moment donné, j'ai visualisé que je laissais tout ça entre les mains de l'univers et à partir de là, un soulagement a pu opérer. Et donc je vais vous lire la petite visualisation que je vous invite à faire si ça vous parle. Vous êtes dehors à la campagne, le ciel s'obscurcit de nuages, un grand vent se lève soudainement. Les arbres bougent dans le vent. Vous entendez le tonnerre au loin, la pluie tombe. Vous cherchez à vous mettre à l'abri, l'orage s'intensifie. L'averse tombe, le ciel gronde avec fracas, les éclairs fulgurants illuminent le ciel. Vous devinez avec stupéfaction les silhouettes des Raiju chevauchant les éclairs. Ils sont si nombreux, ils tombent sur la terre en poussant des cris stridents, pour ensuite aller grimper aux arbres qu'ils déchiquettent de leurs griffes avec rage. Vous cherchez à vous cacher, vous attendez que l'orage cesse, vous n'avez pas le choix. Puis le déluge se termine soudainement, une pâle lueur de soleil réapparaît et illumine le paysage. Une senteur parfumée de bois et de feuilles se dégage de la terre mouillée. Vous scrutez les arbres, mais les Raiju ont disparu. Soulagé, vous respirez à plein poumon. L'air est frais, pur. Une simple sérénité vous inonde à présent. Purifié de toutes vos pensées et émotions négatives. Voilà pour les Raiju. Donc, bon, par rapport au tirage que j'ai fait de la semaine, alors c'est un message complémentaire, quoi, parce que entre le basilic, l'Echeveria, bon, vous êtes centré, rien ne peut se passer, etc. Je sens ce message comme une confirmation qu'il y a un état émotionnel qui nous a quittés définitivement. On accède à un nouveau chapitre. C'est vraiment l'histoire des plusieurs plans 3D, 5D, 4D, machin. Où, oui, là, on est en train... Le grésillement, où nous oscillons entre différents plans, il se stabilise en fait. Et on apprend à rester de plus en plus dans ce fameux état de 5e dimension. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie, pourtant je lis plein de trucs dessus, je comprends pas trop. J'imagine que c'est un état où nous sommes heureux dans tous les aspects de notre vie, parce que nous sommes dans l'amour de nous et dans l'amour des autres. Et le week-end, la semaine prochaine, est un palier vers cet état. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Bah, sur l'image, je vois une tête de lynx, il y a une notion de perception très fine. Ça me montre que toute révélation, toute perception soudaine, c'est important de l'honorer, de lui faire confiance. Et si c'est quelque chose de négatif qui nous saute à la figure, de le remettre entre les mains du ciel, de dire
Je n'ai plus besoin de ça, je le remets entre les mains du ciel, je suis libérée, merci. Et vous pouvez vous imaginer inondé de lumière. Voilà pour la synthèse. Il n'y a rien d'autre à dire. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante, voilà, qui est un de mes derniers bébés, qui a été un coup de cœur à mon travail, que je ne connaissais pas, qui en soi ne paye pas de mine, mais cette plante m'a intrigué par son nom, puisque son nom c'était le philodendron Dragon Tail, la queue de dragon. Et j'ai fait une recherche dessus, c'est absolument pas un philodendron, c'est un Rhaphidophora decursiva. C'est la famille d'un autre Rhaphidophora qui est beaucoup plus commun. Et en faisant une recherche sur cette plante, j'ai découvert que là, tel que je l'ai en tout petit, il ne ressemble pas du tout à l'adulte, puisque en grandissant, les feuilles peuvent atteindre presque 1 mètre et vont énormément se découper. Et c'est une plante qui peut devenir immense dans la nature, occuper une centaine de mètres carrés. Enfin, c'est une plante qui peut devenir très 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 grande en intérieur, qui va se tailler. Pour l'aspect cultural, elle a besoin d'un substrat très légèrement acide donc, et léger. Donc ça peut être bien de faire un petit mélange de terreau, un peu de terre à orchidée et de la perlite. Ou de terreau et une petite poignée de terre de bruyère et de la perlite. Voilà. Il va bien aimer, et beaucoup de lumière mais pas de soleil direct sur le feuillage. C'était le petit clin d'œil, et puis il adore les brumisations. Donc c'est une plante qui vient de Chine, et on l'appelle le Dragon Tail. Et c'est curieux parce que, donc, c'est pour ça que je rigolais, entre le Raiju, les êtres célestes, j'arrête pas de voir l'image de dragon depuis tout à l'heure. Pardon. Les dragons, en fait, sont les gardiens des éléments, dans la symbolique. Donc, on dit qu'ils sont les gardiens de chaque élément de la nature, et dans la Chine traditionnelle, il y en a qui sont associés donc, à tous les éléments. Et chacun a un rôle dans le maintien, dans l'équilibre de la Terre. Alors ce que je vais dire, ça peut sembler complètement perché, mais dans mon monde ça ne l'est pas, puisque j'ai beaucoup d'amis qui croient aux dragons, voire certains qui ont écrit sur eux. Et puis surtout, comme disait Dorine Virtue, jadis, ce sont des êtres qui ont été décrits dans beaucoup de civilisations. Ça fait quand même des synchronicités bizarres que durant les mêmes périodes, on ait dépeint ces êtres aux 4 coins du monde. Ça fait partie d'un des arguments que je trouve assez intéressant. Et les dragons, là, c'est comme si leur énergie revient. Ils sont associés à l'abondance et ils sont associés aussi à la chance et à la santé. Donc si les dragons reviennent, il y a plusieurs choses. Soit vraiment, physiquement, ils reviennent, leur énergie, auquel cas, ouais, youpi, trop bien. Soit c'est juste un symbole, auquel cas, c'est un symbole porteur de succès qui arrive. Et j'emploie bien le mot succès. À partir de la semaine prochaine, on sort enfin, en cette fin d'année, d'une période que je qualifierais quand même d'assez cauchemardesque, de 2 ans. Et j'espère que c'est vraiment la clôture. Bien sûr, je suis pas dupe, les choses ne sont pas prêtes de se solder aussi légèrement, mais on ne sait pas ce qui peut se passer, et surtout au niveau de nos perceptions et de nos vies personnelles. Qu'est-ce qui va bien changer dans nos vies personnelles pour changer le monde extérieur? Voilà. Donc, merci à l'énergie des dragons, merci au Rhaphidophora, et donc je vous invite à respirer 2-3 fois profondément. On va imaginer qu'on se remplit de lumière blanche et qu'on expire de la lumière verte. Je fais confiance à la nouveauté. Qui se réharmonise avec mes racines. Je récupère ce que je dois retrouver de moi et je reprends mon chemin. J'ai enfin accès à tous les merveilleux aspects de ma personnalité.
Je me libère avec facilité de tout ce qui m'encombre, de tout ce qui fut toxique et nocif pour moi. Je me pardonne. Et je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Et à qui j'aurais fait du mal. Et je me libère de toutes les situations douloureuses. Je m'autorise et j'accepte de croire que mon présent et mon futur sont bordés de bonheur et de positif. Je renais de mes cendres. Je suis un nouvel être, complet, prêt à vivre ma destinée et la vie de mes rêves. Merci. 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 Alors on reprend 2-3 profondes d'inspiration. Je vais juste vous demander, si vous voulez bien, d'inspirer la lumière blanche et d'expirer la couleur qui vous vient à vous. Ça va être important. Voilà. Voilà. Et je voulais juste vous dire quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté de très troublant. C'est que depuis quelque temps, j'ai des réminiscences de moi, de ma vie, quand j'étais dans ma maison. Chose que je n'arrivais plus à voir parce qu'à chaque fois que je repensais à ça, j'étais dans le cauchemar de « il y a d'autres personnes dans ce lieu » et de tout ce que j'ai vécu. Et surtout, je me disais, mais tu ne peux pas te reconnecter à ça parce que là, tu vas dans le passé, en fait. Et c'est contraire à ton évolution. Il faut regarder de l'avant. Sauf que la manière dont ces visions se profilent, elles me réveillent plutôt des aspects de moi qui étaient dans mon sacré, en fait, dans les rituels que j'avais dans ce lieu, d'allumer une petite bougie dans le jardin, de mettre des petites graines aux oiseaux, etc. Et c'est ça que je voulais juste vous dire, c'est que si ces temps-ci, vous avez des oscillations entre des images d'un passé, tout en ayant envie d'avancer, ne buguez pas. Au contraire, c'est comme si on se réveille d'une longue dormance. Donc il est normal qu'on reconnecte à des aspects merveilleusement positifs de notre vie d'avant. C'est non pas qu'on est en régression, on est plutôt en réappropriation de ce qui est nous et de ce qui nous permet de nous reconstruire pour maintenant avancer. Voilà, donc je voulais juste vous partager ça parce que c'est comme si les lignes de temps sont brouillées actuellement, mais c'est très très important de laisser aller et de s'envoyer de la douceur. À partir du moment où nous sommes dans le cœur et que nous cultivons la joie au mieux possible, que nous délestons et que nous avançons avec le sourire, comme dirait ma prof de danse, eh bien, tout va bien. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Eh bien mes amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et je m'étais trompée, c'est pour la semaine prochaine en fait que je ne suis pas sûre de pouvoir faire la vidéo. Dans tous les cas, je vous préviendrai si c'est pas possible. Mais je pense que je vais y arriver. Je vous embrasse très fort et si vous voulez, dites avec moi Aloha Nana.